Quentin Sandona qui a fait vraiment une excellente saison et une belle demi-finale. Hein. Il s'est incliné, il menait 9-7 à la belle sur Noah Tessier, il s'est incliné à 9. Mais bon, je l'ai félicité Quentin parce que c'est un joueur qui a progressé toute l'année et qui travaille très très bien au pôle de Nantes. Donc bravo à lui et puis je pense qu'on va avoir une très belle finale. Alors justement, ça va pas tarder à commencer, mais il y a Eva qui va nous rejoindre. Ouais, je suis lui aussi. On va lui passer le micro. Voilà, on a la première championne de France de la journée, Eva Lam, championne de France minime, qui nous rejoint. Bonjour Emma. Bonjour Eva. Bonjour. Déjà, première réaction, ça te fait quoi ce titre? Ça représente quoi pour toi? En fait, je me dis que comme l'année dernière j'avais déjà gagné, je me suis dit que comme tout le monde voulait me battre, du coup, je savais que ça allait être super dur et que tout le monde avait envie de m'écraser et tout ça. Donc j'ai réussi à rester concentrée dans mon match, tout ça. Donc je suis très contente. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, quand même, renouveler une opération, enfin se fixer pour objectif de garder entre guillemets son titre, c'est un enjeu assez important. Tu as réussi à le gérer. Tout à l'heure, Stéphane Clier, qui t'a passé le micro, nous disait que une de tes qualités aujourd'hui, notamment sur ce match, c'est d'avoir été solide. Ça veut dire que cette solidité, tu la travailles avec quelqu'un aussi pour psychologiquement aborder les matchs point par point. Comment tu fais? Je suis un peu entourée de beaucoup de monde en fait. C'est l'ensemble de tout le monde un peu qui fait que ça fait une bonne alliance un peu. Voilà, tu es déjà bien entouré, un vrai staff. C'est quoi tes objectifs dans cette saison et la saison prochaine? Ça va être quoi? Qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en place pour passer encore un cap? J'aimerais pouvoir essayer de performer au championnat d'Europe, au championnat de France cadette. Et j'aimerais pouvoir participer aussi au championnat d'Europe U15 et garder ma place en championnat d'Europe U13 aussi. D'accord. Qui vont venir prochainement. Voilà. Et bon, on se retrouve à Arnas alors, du côté cette fois, ce sera aux alentours du 7, 8 et 9 juin. Oui, c'est ça. Merci, encore bravo. Tu vas regarder un peu la finale garçon? Oui, je vais regarder un peu. Allez, on repasse le micro à Stéphane Clier. Merci beaucoup. Merci. Allez, on reprend cette fois le cours du jeu pour cette finale masculine, toujours dans la catégorie minime, avec 2 petits points d'avance pour Noah. 3 maintenant pour Noah Tessier, qui fait plutôt une bonne entame de match, je trouve. Là, il a forcé un peu son coup, mais c'est vrai qu'il est pas mal dans la contre-initiative. Maintenant, il va falloir qu'il ne refuse pas le combat en top sur top. Et puis Nolan qui joue son ping à base d'initiative. Voilà, de bonne qualité en coup droit sur sa bonne ligne de sol. Et qui essaie tout le temps d'impulser. Nolan, c'est quelqu'un qui veut impulser, qui veut bousculer son adversaire en permanence. Alors par moments, c'est un peu... Ouais, bien joué ça. Il a ouvert la main, il a joué un contre-pied. C'est très très bien effectué. Alors j'ai dit, Nolan, on l'a dit, vient de Fontenay-sous-Bois et le nom du club c'est la Fontenaisienne Union Sportive, exactement. Voilà, là on voit Noah Tessier qui est un peu tendu là et qui bouge pas assez rapidement pour mettre une bonne balle de qualité en spin. Ah, voilà. Là c'est un peu mieux et quand c'est comme ça, il envoie des parpaings Noah et en minime, Dieu sait si sa balle est compliquée à jouer. Premier set déjà très accroché. Ouais, avec des points gratuits donnés par Noah Tessier, là c'est pour ça qu'il est à 9 partout. On sent qu'il domine un peu, mais en même temps, il remet tout le temps Nolan dans le jeu. Et voilà, première manche.
il y a des supporters, hein, Nolan. Ouais, il y a le... Je sais pas si c'est le clan parisien, mais ils sont à fond là. Ça va, c'est sympa, il y a encore beaucoup de monde cet après-midi et c'est bien pour les joueurs qui jouent ces finales tout le long de cet après-midi. Et là, c'est un peu la même physionomie que la finale minime fille. Noah Tessier, c'est un peu à l'image de Lisa Zhao. Il a donné beaucoup de points gratuits à son adversaire et on sentait qu'il y avait une petite domination à mi-7 et puis d'un seul coup que je te donne une remise, je te donne un démarrage. Le score, hop, revient à égalité et puis derrière, Nolan a très bien joué les points importants à partir de 9 partout et l'a remporté. Allez, on va entamer la deuxième manche. La première a été remportée donc par Nolan Johnston. Et c'est Noah Tessier qui est au service. Dommage, c'était une belle initiative. Nolan avait anticipé la banana, Noah l'avait bien vu, il a servi long comme il fallait, mais il a raté. C'est dommage. Il y a beaucoup de déchets là dans ce que font les deux joueurs là. Ouais, là c'est mieux là, bravo. Un bon enchaînement, banana derrière, top spin avec le revers. Service qui a surpris là. Ouais, un bon service tendu, latéral au milieu. Noah Tessier qui a battu en demi-finale Quentin Sandona, qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure, enfin ce matin plutôt, dans le double Quentin Sandona. Enfin, en tout cas, il jouait. On n'était pas peut-être sur la table numéro 1. Et Nolan Johnston, lui, s'est imposé face à Raphaël Cohen en demi-finale. Ouais, bien joué. Très bon service court lifté. Noah qui tombe dans le panneau et belle attaque du revers de Nolan. Voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien l'attitude de Nolan là, quand il s'encourage quand même, tout en restant positif et calme. C'est bien. Et Noah Johnston qui prend 2 points d'avance. Ouais. 7-5. Ses collègues de Nantes, Axel Bossis et Quentin Sandona qui l'encouragent. Noah il est à contre-temps tout le temps, il lance sa main avant d'amener les jambes à la balle. Et là c'est voilà. Il y a Simon qui lui prend un temps mort judicieux. Ouais, quelques petites corrections à apporter. Ouais, parce que maintenant, il n'est jamais bien placé en coup droit, il a du mal à enchaîner, alors que c'est son coup préférentiel. Il faut jouer juste au tennis de table, il faut bien se placer, bien contrôler les rotations de balles. Et là, Noah Tessier dans le coup droit, il est un peu en retard. Ou un peu trop en avance, il n'est jamais juste sur la balle et forcément il contrôle mal et il fait beaucoup de fautes. Ouais, c'est dommage, hein. C'est le deuxième service qui manque.
retour temps mort, tu rates ton service, c'est pas super. Heureusement, il leur donne la balle Nolan. Là, Voilà, c'est ce qu'on aimerait voir plus chez Noah Tessier, là, se bouger dans l'air de jeu, se booster. Voilà. Là, d'un seul coup, il a eu un déclic, on se demande pourquoi. Parce qu'il était quand même en danger. Donc là, voilà. Il n'est pas terminé ce set. Parce que c'est Nolan qui fait service, il en est 18. Alors, est-ce qu'il va sauver encore la prochaine balle de 7? Non. Bien sauvé de la part de Noah là, parce que la balle avait plus le filet. Ouais, on revient partout. Il l'a bien contrôlé et Nolan s'est jeté là-dedans comme dans du pain béni et il s'est bien planté. Alors il y a eu des temps forts et des temps faibles hein, pour Noah. Il y a eu du mieux, il y a eu ses petites erreurs aussi, notamment celle du service manqué juste au retour du temps mort. Mais néanmoins, il s'est redressé Noah, il est parvenu à égaliser, à revenir un partout. Ouais, peut-être que le match va se lancer à partir du 3e set, mais c'est vrai que là, je suis quand même un peu déçu du niveau de jeu que produisent ces deux joueurs, parce qu'il y a beaucoup de fautes directes, il y a beaucoup de mauvais ajustements. Je pense qu'ils sont tendus, hein, ils sont en finale, il y a un titre à gagner. Donc peut-être que maintenant, ils vont enfin se relâcher et jouer leur meilleur. C'est ce qu'on souhaite parce que là c'est beaucoup haché, il y a beaucoup de fautes bêtes et c'est vrai que cette finale on en entend plus de la part de ces deux joueurs. Donc j'espère qu'à partir de ce 3e set là ça va enfin partir et qu'on va avoir vraiment on va voir si, des beaux échanges. Ouais. Moins de fautes directes, c'est ça qu'il faudrait proposer dans cette 3e manche. Voilà. Beaucoup plus de qualité dans le petit jeu et dans les prises d'initiative. Là, il y a la musique. On joue en musique là. Ouais. Pourquoi pas hein. Encore une fois, il est debout, il est loin de la balle, il veut jouer en ligne. Et il fait la faute. Ah voilà. Là, c'est mieux. Ça va mieux pour Noah. C'est là où on est quand même trop souvent frustré avec Noah Tessier, c'est que tant qu'il ne met pas son engagement physique, c'est compliqué. Alors il peut avoir du déchet, mais au moins qu'il s'engage physiquement, qu'il rentre plus dans la balle. Et là on... Voilà. Attention Nolan à pas partir, à rester concentré, rester rigoureux. Voilà, pas sortir du match. Rester au combat. Parce que c'est maintenant que ça se passe là. Alors on les a vus debout hein, juste avant, les supporters du joueur de Fontenay. Bien joué. Bien bougé au pivot là. Et il reçoit le score. Nolan Johnson, 5 partout. Bon démarrage en ligne. Superbe. Bravo. Là c'est monté un peu en intensité là.
qui lance des services longs, hein, qui veut rentrer très vite avec son coup droit derrière, donc il lance le jeu. Ouais, bien tenu. Bravo. 7-6. On va essayer qui s'est décalé un peu au milieu. Petit point de chance pour Nolan. Et voilà, ça fait 2-1 en faveur de Nolan. Ouais, Nolan qui s'est bien récupéré là, sur le troisième point de ce set. Hein, et il commençait à sortir de son match. Et il a rentré un contre-top en ligne qui l'a remis sur le droit chemin, je dirais. Et derrière, il a fourni vraiment une bonne qualité de jeu. Contrairement à Noah Tessier qui est beaucoup trop agacé pour l'instant, je trouve. Il joue par série en fait. Il joue par série de points. Il n'est pas assez régulier. Effectivement, dès qu'il peut mettre de l'intensité, ça marche beaucoup mieux pour lui. Tout à fait, ouais. Mais dès qu'il commence à subir et pas être dans le registre un petit peu physique, on va dire, il est moins bien. Ouais, puis je trouve que Noah joue beaucoup trop vite, je trouve. Il prend pas assez son temps au service. Je le trouve agacé sur ce match. David Josson qu'on voit en haut des tribunes, c'est lui tout seul. Il veut vivre cette finale, la finale de son fils tranquillement, mais tout en étant stressé. La maman par contre elle s'est mise dans le cop, elle vibre à fond. Allez, service à remettre. Ouais, bien joué. Belle variation là avec le block spin. Bien profond. Voilà, Il y avait mieux à faire peut-être là. Ouais, il pouvait mieux la contrôler cette balle. Noah qui a du mal sur le coupé latéral hein, dans le coup droit, court. Voilà, et là on arrive justement à la variation des retours qui aurait dû arriver très tôt dans le match. Et forcément Noah qui a fait pas mal de fautes sur retour de service avec son coup droit va prendre la banana, mais dans un premier temps fait la faute parce qu'il s'y est pas mis assez rapidement. Bien joué. Dès qu'il y a un peu plus d'intensité, ça y est, Noah reprend le dessus. Bah oui. Voilà, il se bouge, il bouge. Il sent que ça commence à devenir dangereux. Il s'agace un petit peu. Ouais, il est gêné depuis le début du match. Alors, j'ai démarrage revers en ligne. Ah, belle échange. Avec le filet qui s'est mêlé un petit peu. Ouais, il s'arrache la Nolan sur ce point-là. Ouais. Pas loin de tomber, mais il n'a pas réussi à redresser la balle. Il faut faire jouer en retour là. Noah Tessier. Encore une faute directe. Une deuxième.
Voilà, vous avez vu, ça c'est le tennis de table moderne, c'est-à-dire qu'on s'arrache pour faire un break après 2 superbes échanges et d'un seul coup on donne 2 points gratuits. Voilà. Et ça c'est un problème de concentration. Et en même temps, on avait fait un break et très rapidement, au bout de 2 coups de raquette, on est revenu à égalité au niveau du scoring. Voilà. Oh, il est bon ce point. Superbe. Il a une faculté à ouvrir la main et contrôler en contre-top en ligne. Nolan, c'est vraiment superbe ce qu'il fait là. Oh là, attention, t'as pas gagné. C'est que 8-6. 2-1, 8-6. Attention, on joue en 11 points. C'est pas fini. Et on revient à 8 partout. Eh oui. Là, j'ai pas compris Nolan. Là. Il était content d'avoir breaké. Il était pas loin de la fin. Voilà. Il a un peu de chance là. Noah avait la balle favorable. Ah oui, ça fait partie du jeu. Et 2 balles de match pour Nolan Johnston qui s'excuse. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ça arrive au bon moment pour lui. Il se procure 2 balles de match, 2 balles de titre de champion de France. Une première bien sauvée en contre-top. C'est loin d'être fini. Et on revient à 8 partout. Ouais, il est allé là, Noah. Hein. Bravo, c'est bien joué. Parce qu'elle n'était pas facile à démarrer cette balle avec le topspin revers. C'est incroyable la désinvolture de Noah Tessier. Ouais, parce que là, il a 2 balles de match contre Ouais. lui, il joue son meilleur ping-pong à ce moment-là. C'est complètement dingue. qui est une balle de 7. Ah, bien servi. Il n'était pas prêt, Noah. Aïe, aïe, aïe. Bien tenté. Allez, on se partout. On se partout, c'est chaud. Oui, bien joué. Bravo. Très bien mené. Très bien mené de la part de Nolan, là, qui a écarté très loin Noah sur son plein coup droit. Et Nolan prend un temps mort. Ah ouais, sur sa balle de match. Ouais, il en a loupé 2 hein, tout à l'heure. Bah, de balle de match, il je surprend m'en son souviens. coach, mais je pense que c'est à bon escient. Ouais, il n'a pas envie de la louper celle-ci. Voilà, il a le service, il va prendre son temps, il va faire le bon choix sans doute de service pour se procurer une bonne balle d'initiative et encore bousculer plus Noah et le mettre plus sur la défensive. Allez, c'est reparti après la minute de temps mort. C'est reballe de match pour Nolan Johnston avec le service. Alors quel choix il va faire? Il va servir long. Ouais, il va faire son service habituel. Court dans le coup droit. Voilà. Il l'a fait un peu plus lifté. Et c'était un superbe choix de sa part d'avoir pris temps mort. Il a changé le service au bon moment. Et les champions de France, Nolan Johnston. Voilà, bravo à lui. Effectivement, c'était entre guillemets gonflé hein, de prendre un temps mort. Non, c'était juste parce qu'il en avait eu 2 à 18. Et là, ça a coupé. Et il avait l'avantage du service et il l'a mis bien à profit parce qu'il a bien changé le service. On aura vu quand même dans ce match des temps forts et des temps faibles hein, de chaque côté de la table. Ouais, il y a du boulot encore. Hein. On sent que c'est des jeunes.